Cette semaine, ils sont dans toutes les vitrines, impossible de les rater. Des cœurs en veux-tu en voilà pour nous rappeler que la Saint-Valentin est de retour comme chaque année. Fête des amoureux où s'échangent fleurs et chocolat, elle aimerait pourtant se rêver autre chose que purement commercial. Des commerces qui ne font d'ailleurs que profiter de traditions très anciennes. En Angleterre, depuis toujours, la croyance populaire désignait la mi-février comme la saison des amours pour les oiseaux. D'autres se souviennent d'une tradition tout aussi lointaine, païenne et romaine cette fois, les Lupercales. Un hymne à la purification et à la fécondité, mais bientôt interdite par l'Église. Le mois de l'amour ne pouvait pourtant pas tomber dans l'oubli. Et comme protecteur des couples amoureux, au 5e siècle, l'Église propose un certain Valentin de Terni. En Belgique, je vais vous surprendre, mais nous le connaissons bien. Car c'est ici, à Montigny-sur-Sambre, au bord des Terrils, que l'on peut admirer une splendide châsse contenant ses reliques. Valentin. Nous sommes en l'an 270 à Rome, et l'empereur Claude interdit le mariage de ses soldats, qui préfèrent celui-ci à la guerre. Mais notre Valentin continue malgré tout à unir les amoureux dans la clandestinité. Arrêté, il sera condamné et exécuté. Son nom entre alors dans la légende. Au vicariat du Brabant wallon, Saint-Valentin se fête aussi. Monsieur Boucher, il est possible de vivre la Saint-Valentin autrement. Expliquez-moi. Eh bien, nous organisons ici, donc, dans le vicariat du Brabant wallon, une soirée Saint-Valentin chaque année, à un endroit différent, en lien avec une paroisse, une unité pastorale, et on propose à des couples de vivre une bonne soirée, mais autrement, voilà, dans le cadre de notre service d'évangélisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire autrement ? Autrement, ça veut dire qu'on propose un temps d'abord en couple où ils ont un bon repas, avec vraiment un repas de qualité, dans une ambiance très, très romantique. Et puis, on leur propose un petit topo sur qu'est-ce qui fait grandir la vie de couple. Donc, qu'est-ce qui fait grandir l'amour dans un couple. Et là, ils savent qu'ils viennent en même temps prendre du temps pour eux, parce que ça, c'est évident, ils veulent prendre du temps pour eux. Et en même temps, ils désirent avoir des petits outils pour comment est-ce qu'on va faire grandir notre amour. Et ça, on leur donne. La Saint-Valentin, ça ne devrait pas être juste un jour, alors ? Ah ben non, le but c'est que tout ce qu'on va leur donner va pouvoir les aider dans la suite de leur vie de couple, évidemment. Que ce soit avec des fleurs ou des mots doux, bonne Saint-Valentin à toutes et à tous.